Déjà les gars, qui dort avec sa fille au salon? Bon, on a ici un père immoral avec des comportements animaliers, j'ai envie de dire, parce que ça. Salut les gars, encore bienvenue sur Worldview Chronicles, la chaîne qui s'intéresse au Gabon et au monde entier. Je sais qu'on a été vraiment absent sur les réseaux ces temps-ci. 2 semaines sans vous donner une vidéo de qualité, je sais que c'est très long. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour avec notre partenariat CNB Corporation. CNB Corporation est une agence qui aide les étudiants du monde entier à voyager vers la Chypre du Nord, un pays très sécurisé et où les études sont vraiment très abordables. Donc, n'hésitez pas à utiliser le numéro qui apparaît ci-dessous pour nous contacter et pour avoir plus d'informations sur le voyage étudiant vers la Chypre du Nord. Donc aujourd'hui, c'est encore une nouvelle vidéo avec moi, Chris. Et moi, Jans, alors nous nous excusons encore pour cette petite période d'interruption et nous disons encore que la CNB Corporation est située ici sur place en Chypre du Nord et elle aide énormément d'étudiants pour la suite de leurs études. Donc la famille, nous espérons que le sujet d'aujourd'hui va vous intéresser comme d'habitude et que vous allez prendre du plaisir à l'écouter et aussi à visionner la vidéo. Merci encore. Alors la famille, le sujet d'aujourd'hui concerne encore une fois de plus le Gabon. Et c'est dire qu'au Gabon, lorsqu'on pense avoir vu le pire, un cas surgit encore pire que le précédent. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit encore ici d'un cas de viol. Un père qui a commis un viol, on va dire, sur sa fille, mais pas qu'une seule fois. C'est dire qu'il a eu à le faire progressivement depuis que la petite était âgée de 6 ans. Et donc, pour ne pas m'étirer sur le sujet, nous allons vous laisser visionner cette vidéo qui va explicitement vous expliquer de quoi il s'agit. David Cédric a la garde de sa fille depuis l'âge de 4 ans. Il vit dans une maison avec cette dernière, ses 3 autres fils et son petit frère. Selon les instructions de l'électricien de formation, les garçons dorment dans la chambre et la fillette avec lui au salon. Déjà les gars, qui dort avec sa fille au salon? Bon, on pourrait se dire que c'est un peu à cause de la précarité extrême que subit Monsieur David Cédric. Mais je pense quand même que ce genre de situation-là n'est vraiment pas favorable à cet enfant. Un enfant qui évolue carrément en étant vraiment sans intimité, d'abord sans pudeur. Je trouve que c'est un des éléments qui a pu faire aboutir à cette situation-là, de viol, d'inceste sur un enfant de 6 ans. Ouais. Donc, je ne vais pas dire que je condamne carrément ce qui s'est passé, qu'il puisse être avec sa fille au salon. Je ne sais pas si d'autres diront que non, il a fait exprès, il pourrait la laisser toute sur le salon et être dans la chambre avec les autres garçons. Mais j'avoue quand même que pour les gens qui vivent dans une précarité extrême, il n'y avait pas 36 solutions. Mais c'est plutôt l'acte qui a été posé après cela, de devoir toucher sa fille, de devoir introduire, je ne sais pas, des doigts dans l'organe génital de sa fille, qui a été vraiment le déclic et vraiment la dégénérescence de la situation. À 6 ans, il commence à faire des attouchements à son rejeton, introduisant ses doigts fréquemment dans son appareil génital. Avec le temps, il fait mieux. David Cédric frotte régulièrement son pénis sur le vagin de sa fille. Puis en 2017, il décide d'assouvir totalement sa libido par des rapports anaux fréquents non protégés. Le dernier acte date du 27 novembre. L'indélicat aurait confondu sa fille à sa petite amie. Donc la famille, comme vous pouvez le voir, c'est progressivement que David Cédric s'est habitué à d'abord toucher son enfant, introduire des doigts par-ci et là, et finalement assouvir sa libido. À cela, il n'existe aucune excuse, que ce soit l'état dans lequel tu es, que ce soit la précarité, comme le disait Chris. Aucun acte ne pourrait justifier cela. C'est toute une question de morale ici. On a ici un père immoral avec des comportements animaliers, j'ai envie de dire, parce que ça c'est l'inceste, les animaux, eux, ils connaissent pas ce que c'est. Et donc, il s'attaque brutalement à son enfant depuis le plus bas âge jusqu'à ses 14 ans. Et il vient pour excuse dire qu'il l'aurait confondu à sa copine.
J'ignore quel est ce degré de ressemblance qui J'aimerais même savoir quel est l'âge de cette copine. De cette copine au final, parce que de là à confondre ton enfant à ta copine, même des jumeaux d'ailleurs, même des jumeaux, on sait les différencier. Mais là, ton enfant à ta copine, c'est une excuse qui ne tient pas la route. Enfin, là, c'est juste pour témoigner mon indignation vis-à-vis de son acte. Continuons la vidéo pour avoir plus de détails. Une campagne de sensibilisation sur le viol et les MST, diligentée par les agents des affaires sociales dans les établissements scolaires, sera l'occasion pour l'enfant, tenu au silence par les menaces de mort et des fortes sommes d'argent, de se confier. Saisie, la DGR a immédiatement interpellé l'indélicat. Donc là, on peut voir qu'il ne se comportait vraiment plus comme un père. C'était vraiment plus un père. C'était, on va dire, un bourreau. Un homme qui arrive à menacer sa fille de mort. Donc c'est du genre, il finit de violer sa fille à plusieurs reprises. Et après, il lui dit, si tu pars te confier à quelqu'un, je vais te tuer, je vais en finir avec toi. Donc c'est vraiment incroyable de se dire qu'un parent qui a vu sa fille naître et qui a pu avoir la garde de sa fille depuis 4 ans, je ne sais même pas pourquoi la mère a fait cela, parce qu'on a bien dit que pendant au moins 4 ans, il n'avait pas la garde de sa fille. Au niveau de 4 ans, la mère, je ne sais pas si c'est à cause de faute de moyens aussi. Sans doute. Elle a dû redonner encore la garde au père qui a pu se donner à de tels actes sur sa propre fille. Et des fortes sommes d'argent. Je ne sais même pas si c'était vraiment des fortes sommes. Pour elle, pour son âge, oui, pour 2 son 000, âge. 4 000, c'est assez pour manger des sandwichs, avoir des habits, faire un peu une petite vie à elle, quoi. Mais ça, là, ça ne va jamais compenser tout ce qu'elle a perdu au fil de ces années. Ça ne va jamais compenser sa sexualité qui a été brutalement, comment dire, ça a été vraiment enlevé. Elle n'a même pas pu se découvrir. Moi, j'appelle ça, pour toutes celles qui se font violer, j'appelle pas ça se découvrir, j'appelle ça vraiment, je ne sais pas. Elles sont des victimes marquées à vie. Et c'est aujourd'hui encore le cas d'une pauvre petite fille qui vient encore de perdre encore sa vie. Moi, je vois ça, c'est perdre sa vie. C'est une fille qui va plus jamais avoir le bonheur de savoir ce que c'est qu'une relation normale, ce que c'est que connaître un homme dans l'amour et dans la sincérité, parce que tu vas voir des hommes d'une autre manière, comme des animaux prêts à te sauter dessus et à vraiment te prendre pour un objet sexuel. Simplement. Continuons avec la vidéo. La nuit du 26, du 27 au 28, par rapport à ma fille, que j'avais pris ce soir-là en disant que pensant que c'était ma copine. Moi, ce que je reconnais, les faits, c'est juste la nuit du 27 au 28. Donc, ce qu'elle a raconté depuis l'âge de 6 ans, ça, je ne suis jamais responsable de ça. Je n'ai pas dit qu'elle mentait, mais par rapport à ceci, elle-même, peut-être, elle peut se tromper jusqu'à la nuit du 27. Je suis rentré à minuit par là. J'avais rendez-vous d'abord, de toute façon, avec une copine à moi qui devait m'attendre à la maison. Donc, je suis rentré, j'étais bourré. En arrivant, j'ai vu une fille au salon, je l'ai soulevée, amenée à la chambre. J'ai fait le rapport avec elle et après, je me suis endormi. Donc, jusque-là, cette histoire n'a pas vraiment de sens. Disons que ça va un peu dans tous les sens parce que tout est, comme on le dit si bien, mélangé. C'est-à-dire que d'une part, on a ici M. Cédric qui nous dit qu'il revenait du bar, c'est ça. Il est bourré, il arrive, il confond sa fille à sa copine qu'il a ultérieurement appelée et qui est censée l'attendre à la maison. Donc, lorsqu'il arrive, il ne tient plus, on va dire, attention à ce qui se passe. Il sait qu'il a sa copine qui l'attend au salon. Il vient, il trouve une fille dans l'obscurité, apparemment, parce qu'elle n'avait pas de lumière. Il soulève la fille et part avec elle dans la chambre. Mais des questions, quand même, c'est-à-dire, on a des questions. Pendant ce temps, où étaient les 3 autres enfants qui occupaient la chambre, qui sont censés occuper la chambre, ainsi que son petit frère. Donc, pour lui, c'est un schéma qui est apparemment déjà établi. Quand il revient du bar bourré, il trouve sa copine, il la soulève. Avec Christian, il va sans tenir compte de est-ce que cette fille, c'est non. Il la soulève et l'emmène directement dans la chambre et entretient des relations avec elle. Tout bourré, c'est quelque chose de normal pour lui, la fille en question est censée être pour lui sa petite amie, mais pas sa fille. Et donc, face à cela, moi, je me dis, ça ne tient pas la route. La famille, ça ne tient absolument pas la route. Il n'y a aucune excuse vis-à-vis de ces... Il n'y a pas d'excuse. Aucune excuse. Quel que soit le degré, je ne sais pas, d'être bourré,
tu peux pas venir, être conscient que je soulève là une fille, je pars avec elle. Et ne pas essayer de connaître son identité. Son identité. L'enfant a forcément crié papa. Non, c'est ta fille. On ne parle plus ici d'un morceau de viande que tu soulèves. Non, c'est un être humain. D'accord, elle a des aptitudes. Elle sait parler, elle sait dire papa, laisse-moi. Si c'était vraiment quelque chose de nouveau et que c'était la toute première fois qu'il agissait ainsi, l'enfant allait trouver cela inhabituel et allait forcément se défendre. Inapproprié, papa, laisse-moi. Non, mais l'enfant, sous l'effet des menaces des années passées, et sachant que c'est comme ça qu'il agit habituellement, on ne va pas dire se laisse faire, mais voilà, l'enfant on va dire, s'habitue. Et ça donne gratuitement à son père. Voilà. D'autant plus qu'il est bourré, elle aurait pu risquer sa vie grâce à ça. Continuons la vidéo, la famille. Une heure après, il y a mon frère qui cognait la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis levé pour aller ouvrir la porte. Je me sentais que non, en fait il y a quelque chose qui s'est passé et que ça n'allait pas. Mais ce matin-là, malgré tout, je suis quand même sorti pour aller à mes occupations, mais je ne me sentais pas bien jusqu'à jouer le coup de fil de la DGR. C'était pas bien pour moi, quoi. En tant que père de famille, je n'étais pas vraiment raisonnable. Malheureusement, pour ça, je suis désolé par rapport à ma fille et par rapport à cette nuit-là, du 27 au 28. Mais ce que je savais, c'est qu'il fallait que je fasse l'amour cette nuit-là et dormir. Donc c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc là, monsieur David Cédric énonce comme excuse qu'il ne savait que deux choses ce jour-là. Il devait faire l'amour et dormir par la suite. Donc, qu'il fasse autre chose n'était vraiment pas dans son plan. Donc, qu'il essaie d'identifier si ses enfants vont dormir dans la chambre aujourd'hui. S'il essaie d'identifier si sa fille sera au salon, parce que sa fille dort apparemment au salon, comme il a énoncé précédemment. Donc, il oublie tout ce qu'il a comme règle dans la maison. Il oublie tout ce qu'il a mis comme système. Il oublie même qu'il est même un père. Et il commence à s'adonner à des actes juste immoraux avec la personne qu'il trouvera au salon. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il aurait fait la même chose si c'était un homme? Parce qu'il nous dit bien que là, il ne savait que deux choses. Qu'il fasse l'amour et qu'il dort. Simplement. Donc, si son frère était au salon, est-ce qu'il aurait fait la même chose? C'est la question. Parce que là, il ne sait que la personne qui était au salon n'était pas un homme, mais une femme. Et il n'a même pas essayé d'identifier si cette femme-là elle est de ma famille, c'est ma fille, ou est-ce que c'est ma copine que j'ai appelée ultérieurement. Il s'en foutait complètement. Juste, je viens, je vois une fille, enfin je vois finalement un être humain. Un être humain, je soulève. C'est incroyable. Donc la famille, je ne sais pas, je ne peux pas donner d'excuses à cet homme-là. Il est vraiment impardonnable. De tous les cas qu'on a traités jusqu'à aujourd'hui, celui-là, je trouve que c'est le pire. Et qu'il n'a aucune excuse à devoir donner aux journalistes ou bien à la société. Aucune excuse crédible. C'est-à-dire que pour les autres cas où il y a eu des accusations, on a plus ou moins eu une certaine, disons, culpabilité de la part des auteurs qui se sont dit « Oui, je l'admets ». Ils avouent avoir commis des actes irréparables. Non. Pour Cédric, non. Lui, c'est... j'étais bourré. Je suis venu, j'ai vu une fille au salon. Je l'ai prise et voilà, on est parti. On a fait des rapports. Bon, la vie avant, c'était ma fille, j'ai pas fait. Une heure après, je me rends compte au final que j'ai commis un acte finalement qu'il fallait pas. Non, mais ça n'a pas de sens. Aucun sens, aucune excuse. Continuons de voir comment M. Cédric déprave son image au niveau de la société et de sa famille. Oui. David Cédric a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 1er septembre 2023. Il répondra devant la justice gabonaise du crime de viol sur mineur de moins de 15 ans. Donc la famille, vous vous demandez sans doute pourquoi ils reviennent à chaque fois avec des cas de viol, Mais c'est beaucoup important, d'autant plus que ce sont des cas de viol très récents. C'est essayer de mettre en lumière ceux qui jusque-là restent plus ou moins cachés. Ces jeunes filles-là qui se font violer, qui se font violer dès leur plus bas âge, ou même encore à un âge de puberté, qu'elle soit grande. Non, une femme, ça il faut le dire, une femme, une fois que son intimité est violée, il y a un avant et un après. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même personne. Donc là, avec la petite fille, là aujourd'hui, son papa qui la viole, on va dire régulièrement au final, et qui lui donne des sommes d'argent, qui la menace et tout ça, c'est important de venir et de parler de ça.
de sorte que la justice gabonaise arrive quand même, je ne sais pas, à prendre des mesures strictes et sévères pour que ce genre de cas ne se... Parce qu'il y en a beaucoup en liberté, beaucoup de prédateurs comme M. Cédric, M. Boussougou, dont on a parlé précédemment, qui sont en liberté. Et là même encore, il faut le souligner parce que les jeunes filles en question ne sont même pas sûres d'être en sécurité dans leur propre maison. Oui. Là, on parle d'un cas de viol incestueux, c'est-à-dire que c'est le père de la petite qui commet cela. Alors qu'on pense que le loup, il est à l'extérieur, mais non, le loup, c'est papa. Le loup, c'est lui qui vient même détruire la vie de son enfant. Donc, aujourd'hui encore, c'était ça le sujet concernant le Gabon. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu. Comme d'hab, les gars, abonnez-vous. Laissez en commentaire votre avis, likez et surtout partagez. Et encore pour, on va dire, terminer sur cela, si vous avez la possibilité de nous mettre en commentaire des liens de nouveaux cas qui se sont produits, pas seulement de viol, mais de cas de faits divers ou encore d'actualité au Gabon ou encore à l'international, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc, merci encore pour cette vidéo. Il y avait moi, Jans. Et Chris, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bam.